Bonjour les amis, j'ai envie de vous dire comme introduction que ce que nous allons approfondir maintenant, c'est une dernière étape de notre vie, mais c'est l'ouverture à une autre vie. Alors regardons un texte de l'Évangile de l'an 2000 où bien des gens se posent des questions sur la mort, sur la vie après la mort. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Alors écoutez bien. Le chrétien sait qu'il ne meurt pas. Il sait que la mort est comme un voile qui se déchire et que la vie continue simplement sur un niveau plus élevé et ce niveau correspond au degré de sainteté atteint sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. En y arrivant, vous pourrez évoluer dans la demeure où vos mérites vous auront conduit. Mais vous serez comme trop lourd encore pour atteindre les sphères les plus élevées où évoluent les êtres plus spirituels. Tout dépend de vos efforts sur la terre pour arriver à la connaissance de la vérité. Tout dépend de votre droiture et de votre sincérité. Tout dépend de votre fidélité à demeurer en contact avec l'esprit de vérité que j'ai répandu sur toute chair. Tout dépend de votre capacité à vivre divinement, de votre capacité à vous élever au-dessus des limitations matérielles et de l'énergie que vous déployez pour dominer vos instincts. Tout dépend de votre sensibilité spirituelle qui vous fait goûter les choses d'en haut et vous permet de vous élever au-dessus des plaisirs passagers et illusoires de la terre. Le chemin de la vie vous est indiqué par la révélation que je suis venu parfaire et que l'esprit de vérité continue à développer en vous jusqu'à ce que vous ayez en vous votre possession la vérité entière et totale. Vous trouvez dans l'Évangile une partie de mon enseignement, mais l'apôtre Jean vous dit que le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres racontant tout ce que j'ai dit et fait. Vous avez l'essentiel dans l'Évangile, mais vous n'avez pas toute la vérité divine. C'est l'esprit de vérité qui vous la manifeste progressivement, qui vous la fait appliquer à votre temps et à votre vie. Les principes ne changent pas parce que Dieu ne change pas. Ce sont seulement les temps et les circonstances qui changent. Plus la vérité sera grande en vous, plus elle sera lumineuse, plus belle sera la sphère où vous trouverez la mort, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Évidemment, dans nos quotidiens, dans nos discussions quotidiennes, on est porté à donner tellement de définitions à la mort. À la mort à quoi? À la mort à qui? C'est important. Et c'est important de réfléchir à partir du moment où nous savons que nous avons une double nationalité, une nationalité qui est divine et une nationalité qui est matérielle. Ces deux nationalités font de nous cette nationalité humaine, où nous sommes à la fois resplendissants de bonheur et à la fois prisonniers d'une souffrance et d'une douleur. Dans bien des cas, on dit que la mort, c'est le passage d'un monde à un autre monde. On dit également que la mort, c'est la fin de la vie de notre corps comme tel. On dit aussi de la mort que c'est la séparation de l'esprit et de l'âme avec le corps. C'est celle que j'aime le mieux comme définition. C'est la séparation de notre nationalité divine versus notre nationalité matérielle. Alors, cette démarche en nous fait que nous avons une séparation qui laisse très vivant notre nationalité divine, notre âme et notre esprit, tandis que notre corps, lui, va aller se reposer. Il y a une phrase dans les Écritures qui dit « Le péché, la mort est entrée dans le monde par le péché. La mort est entrée dans le monde par le péché. » Alors moi, je suis conscient du fait que j'ai péché, donc je suis mort. Oh! Et qu'est-ce qui arrive lorsque je meurs? Peut-être que je renais, peut-être qu'en quelque part, je vais à un endroit où mes actes d'amour tout au cours de ma vie m'ont amené.
c'est important de prendre ça comme considération. La mort est, lorsqu'on naît, on commence notre mort si on a péché. Et lorsqu'on meurt, on finit de mourir pour revenir à la vie éternelle. C'est peut-être complètement inversé de ce que l'on pense habituellement. Mais en réalité, il y a à l'intérieur de nous une partie de nous qui est éternelle et qui doit continuer à vivre éternellement. Tandis qu'il y a bien des choses qui sont très limitées, comme la matière à l'intérieur de nous. Cette matière, de toute façon, on le voit très bien. Plus on vieillit, plus on souffre, plus on a des faiblesses, plus on a de la souffrance. Pourquoi? Parce que ce véhicule qui nous est prêté arrive à la fin de garantie, si on peut dire. Alors qu'ailleurs, autrement, ça nous est dit d'une autre façon, parce que nous pouvons libérer et la seule chose qui va rester, c'est les actes d'amour que nous avons faits et c'est ce qui sera récompensé. Regardez dans le texte que je viens de vous lire, on ne dit pas qu'il y a condamnation, on ne dit pas que nous nous trouvons à un endroit qui est difficile, où nous allons souffrir dans le feu et dans la douleur. On nous dit simplement que sera récompensé uniquement ce que nous avons fait de bien. Dans un petit livre que je lisais un jour, on disait que la moyenne des actes d'amour sur la terre est à peu près de 700. Et là, on a rajouté immédiatement, n'oubliez pas que la maman ours fait en moyenne 400 actes d'amour. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas très loin de l'animal. Tandis qu'autrement, on disait il y a des endroits dans l'univers où la moyenne des actes d'amour est de 10 000 actes d'amour. Ce qui veut dire que dans le royaume de ton Père, il y a de nombreuses demeures. Et nous sommes heureux d'aller dans la demeure où nous avons envoyé les matériaux de nos actes d'amour. Nous n'aurons pas le goût d'envier quelqu'un qui a une meilleure demeure parce que nous allons être satisfaits des actes d'amour, de la demeure où nos actes d'amour nous ont amenés. Ça, c'est important de voir que Dieu, en réalité, il ne fait qu'une chose. Il ne fait que récompenser ce que vous avez fait de bien. Mais si vous avez passé votre temps à faire des enneries, des conneries, qu'est-ce qu'il peut récompenser? Il ne peut récompenser ce que vous avez fait de bon. Alors évidemment, à nous maintenant de dire que nous allons immédiatement changer sur cette terre la mort en la vie, en faisant de façon continue des actes d'amour. Nous pouvons le faire maintenant avec le véhicule qui nous est donné, qui est le corps. Mais à partir du moment où nous nous mettons à faire ça, nous nous dégageons du péché. Le péché qui, lui, a amené la mort. Puis moi, le seul conseil que j'ai le goût de vous dire, c'est dépêchez-vous. Au revoir.